Bon les amis, est-ce que vous entendez le son? Il y a Éric Coquerel qui va nous parler dans quelques instants. On entend, super. Ah oui, c'est bon pour le régime. Alors, donc on est place de la République à Paris, il n'y a vraiment personne, je vous le dis franchement. Enfin, je veux dire, c'est tout petit quoi, il n'y a même pas la moitié de la place qui est pleine. Il y a différentes manifestations et il y a Éric Coquerel à qui on va parler dans quelques instants. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Alors il y a une prise de parole. Görünmüyor değil mi? Bonjour. Bravo. Merci. Orada biraz öne gel. Şöyle. Ya yok görünmüyor. İnsanlar ayakta bir şey görünmüyor. Ya sen yüksekliksin de. Azıcık buraya gelin. Alors, il y a différentes manifestations. Excusez-moi. Quand tu veux. Bonjour. Monsieur Coquerel, bonjour. Bon ben voilà, pourquoi es-tu là? J'imagine que tu ne représentes pas que toi-même, mais déjà tu te représentes toi.
Oui, je représente Alors la il France faut parler assez Insoumise. fort Oui, mais je pour le son. représente la France Insoumise, il y en a d'autres, autour de moi qui sont ici. Ouais. Je suis là tout simplement pour dire non à l'agression russe, voilà, c'est tout, c'est clair, c'est aujourd'hui le mot d'ordre principal qu'il faut avoir. Ouais. Ensuite, il sera temps de revenir sur espérer qu'on se remette autour d'une table, qu'on arrive à régler par la diplomatie cette question. Et déjà, le préalable, c'est le feu et que les troupes russes sortent de l'Ukraine. J'espère, je doute parfois de leur utilité, mais par contre, la légitimité et les pressions économiques me semblent nécessaires. Par exemple, quelle pression économique C'est clair que là, il faudrait, tant qu'il n'y a pas cette histoire de messagerie Swift là, qui n'est pas arrêtée, ça semble un peu compliqué de faire mal à l'oligarchie russe, parce que c'est l'oligarchie, en fait, en réalité. Ouais. Maintenant, je crois aussi à ce qui peut s'exprimer en termes de solidarité des peuples, c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y a beaucoup de Russes qui appellent à la paix, pour les soutenir. Ouais. Bien évidemment, la résistance des Ukrainiens, mais le fait qu'il y ait beaucoup de monde ici, je crois que c'est aussi ce genre de pression qui peut peut-être faire réfléchir à deux fois Poutine dans ce qu'il est en train de faire, et puis évidemment avec la résistance manifestement plus importante qu'il le croyait de l'armée ukrainienne. Bon, tu sais bien les critiques qui vous sont faites. Comment tu pourrais clarifier s'il y a des choses à clarifier concernant la France Insoumise? Moi, je pense qu'il y a une espèce de propagande assez électoraliste et assez puante, si je peux me permettre, qui s'est mise en marche, avec des gens qui utilisent ça à des fins politiciennes. Donc il faut mine d'ignorer, de confondre une analyse géopolitique avec un soutien à un régime. On n'a jamais soutenu Poutine, c'est pas vrai. Tu ne trouveras pas un seul mot de Jean-Luc d'un soutien avec Poutine. Quand tu dis Jean-Luc, tu veux dire de Mélenchon, oui, c'est ça, Bien sûr, pardon. Je rappelle, et comme on se connaît toi et moi, je dis Jean-Luc. Ben oui, oui. On se rappelle je rappelle qu'en 2018, il était à Moscou pour soutenir celui qui avait passé 4 ans de prison en Russie dans les geôles de Poutine. Donc là-dessus, je trouve que c'est quand même incroyable. Alors même que ce que nous disons, c'est depuis le début, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'invasion de l'Ukraine, et en même temps, il est souhaitable qu'il n'y ait pas l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN pour des raisons de risque de conflit, on l'a toujours dit. Je regarde par exemple, aujourd'hui je vois M. Jadot nous tape dessus, je regarde un point 6 du programme des Verts qui dit la même chose. Donc on voit bien que c'est assez démagogique, et je trouve que d'utiliser ça à des fins politiciennes, bon, c'est vraiment pas... en tout cas, ça me semble... Je sais pas quel est le but recherché. Enfin, si j'ai bien compris, mais je suis pas sûr que ça soit le fait d'être le plus uni possible en solidarité avec le peuple ukrainien. Malheureusement, les médias s'y mettent aussi. Voilà. Mais on s'y attendait un peu. Voilà. Bon, toi... On reste sur notre position, parce que la position, nous, c'est celui d'un candidat qui espère bien présider le pays. Et dans ces cas-là, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Il faut essayer de réfléchir à des issues pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation à l'avenir. Qu'est-ce que tu as voulu dire par il faut différencier des considérations géopolitiques d'un soutien des régimes? Là, tu tapes Le Pen et Zemmour, en fait. Je te donne un exemple. Zemmour, à un moment donné, a dit qu'il faudrait un Poutine en France. Il a loué Poutine en tant qu'homme politique. Là, tu peux estimer qu'il ne se contente pas d'avoir une analyse politique, c'est un soutien au régime et à l'oligarchie, et à l'oligarque qui est Poutine. Donc tu pourras toujours trouver ça, tu ne le trouveras jamais. Voilà, donc nous, en fait, on se retrouve finalement sur des positions somme toute modérées. Je pense à Villepinte, je pense à Védrine ces derniers temps, c'est-à-dire tous ceux qui se sont retrouvés à gérer ce genre de situation et à penser que la France, une France indépendantiste, une France non alignée, serait plus forte dans ce genre de situation que derrière les intérêts d'un des blocs, parce qu'il y a bien une confrontation de blocs et c'est les Ukrainiens qui en font les frais. Bon, c'est évidemment une question dérisoire, mais elle se pose. Pour vous, ça change, je dis pour vous, l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon, ça change tout ou pas? Vous vous êtes réunis, vous êtes parlé, tu as des petits yeux. Donc, non, on se parle, non, je suis petits yeux, j'étais en meeting hier soir. Non, ça change, il y a quelque chose qui se passe, donc on se parle pour aligner, pour bien réfléchir à ce qu'on se dit, etc. Toujours en pensant que demain on peut gouverner, donc l'idée c'est pas de se défouler et dire des choses qui demain pourront avoir de l'importance si Jean-Luc Mélenchon est président. Mais ça ne change pas par rapport à la campagne. D'ailleurs, là, je vais aussi aller mener campagne cet après-midi, parce que quand tu veux faire respecter le droit international et la démocratie, le mieux c'est de ne pas mettre entre parenthèses la démocratie. Voilà, le Covid l'a déjà mis suffisamment. Merci Eric. Dernière chose, il n'y a pas grand monde là, honnêtement. Toi qui bats le pavé. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah bon? Non, c'est en train de s'amplifier. Écoute, là, c'était à 15h. Une place de la République complète. Non, je trouve qu'il y a plutôt du monde. Et
des gens inquiets aussi pour leur famille, à qui je répète, Absolument. j'apporte toute ma solidarité parce que ça doit être assez stressant. À bientôt. Merci, au revoir. Merci Eric. Merci. Près du MPA. Donc, j'espère que vous entendiez. J'avais beau lui faire des signes pour qu'il se rapproche. Ok, super. Donc en effet, là, c'est un peu plus dense. Tu sais ce qui fait la différence? Oui, on est place de la République. Ça commence quand même. Ça me fait Excusez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, en fait, il y a un chanteur ukrainien. Oui. Il est mort là depuis 7 ans. Oui. Et c'était un chanteur grave connu en Ukraine, genre tout le monde l'aimait, mais il est mort à cause de en voiture en fait. En voiture. Je sais pas comment ça s'appelle. Et ça veut dire Et quoi? en fait, il avait dit, il était en Angleterre, et en fait, dans un restaurant, il y avait un truc qui était écrit, mais lui, il a lu comme Poutine, Yeblam of table. Ça veut dire Poutine, on tape Poutine contre une table. Voilà. D'accord. Genre, en fait, c'est un gros mot en fait. Genre, on tape le Poutine avec sa gueule dans une table, genre comme ça. Ok, Voilà, je ça veut dire comprends. ça. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Sorry. Donc je vous ai pas montré leur visage, ce sont des jeunes filles. Donc on respecte. Merci à vous. Je suis née dans une ville de Zaporizhia, où j'ai vécu pendant 18 ans. Aujourd'hui, mon père est sur place. Et mes amis sont le visage de la vie aujourd'hui, l'une de mes meilleures amies sur place qui a passé des années dans un abri anti-aérien pendant toute la nuit avec son fils de 3 ans. Voilà ce qu'elle me dit. Bonjour Monsieur Dufresne, Bonjour monsieur. est-ce que je peux vous donner un tract Bah oui, je vous en prie. contre tous les impérialismes, qu'ils soient américains ou russes, et pour le droit à l'autodétermination? Ok, merci. Merci. Allez, un noir pour elle, un cadeau pour moi. Allez, je vais acheter. Attendez, je vous traduis. Lisa, excuse-moi pour mon ukrainien, parce qu'on parle souvent russe dans cette région. Donc, pour se défendre maintenant, tous les Ukrainiens parlent ukrainien, pour pouvoir répertorier les soldats russes. Donc, elle m'adresse ce message. Lisa, je te remercie du fond du cœur que même étant là-bas, vous ne nous oubliez pas Pardon. pour toutes les actions que vous menez pour nous sauver.
sauver. Excusez-moi. Merci. Tout est calme maintenant. Les sirènes retentissaient pendant toute la journée, toute la nuit. Maintenant, tout est calme. Prions. Merci. Excusez-moi. Pardon. Prions pour l'Ukraine. Prions pour la paix, mais prions aussi pour la victoire. Parce que si on ne vend pas le régime de Poutine, il ne s'arrêtera jamais. J'aimerais donner la parole à Jean-Pierre Pasternak, vice-président de l'Union des Ukrainiens de France. Excusez-moi. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Gloire à l'Ukraine démocrate et libre. Gloire à la France démocrate et libre. Gloire à l'Europe démocrate et libre. Nous sommes tous ici présents. Merci à tous, Français, Ukrainiens, toutes nationalités, toutes religions confondues, pour défendre la souveraineté de l'Ukraine. Nous condamnons Poutine. Poutine, terroriste. Poutine, terroriste. Poutine, terroriste. Poutine, terroriste. Poutine, terroriste. Nous condamnons également les propagandistes de Poutine en France. Ouh! Nous demandons le verrouillage des médias du Kremlin en France. Des sanctions sont établies, elles sont insuffisantes. Il faut la suppression du SWIFT, du système bancaire, du SWIFT à la Russie. Nous demandons qu'aucun visa aux citoyens russes ne soit accepté tant que l'armée russe sera sur le territoire ukrainien. Poutine, hetz Ukraine. Poutine, hors d'Ukraine. Poutine, hors d'Ukraine. L'Ukraine a également besoin d'une entraide internationale. Une entraide internationale à l'Ukraine par tous les États, pas seulement par nous, citoyens, ici présents, mais par tous les États. L'Ukraine a besoin aujourd'hui d'une aide militaire et financière. Des armes pour l'Ukraine. 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 Nous demandons également immédiatement la protection du ciel ukrainien par l'OTAN. Excusez-moi. OTAN protège le ciel d'Ukraine. 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 Dans toute la France, dans toute l'Europe et plus largement dans le monde, il y a des manifestations comme aujourd'hui. Hier, Audincourt, Le Havre, Montpellier, Nîmes, Orléans, Paris, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Lô, Rennes et j'en oublie. Demain, non aujourd'hui pardon, aujourd'hui samedi, Belfort, Épinal,
Grenoble, Laval, Lille, Le Mans, Marseille, Nantes, Paimpol, Paris, aujourd'hui tous ensemble. Remiremont dans les Vosges, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Médard-en-Jalles, Strasbourg, Rennes, Angers, Laval, Saint-Nazaire. Et j'en oublie. Molotsi, bravo à eux, tous ensemble, tous unis. Molotsi, 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 Molotsi. Всі разом до перемоги! Всі разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Ensemble jusqu'à la victoire! Ensemble jusqu'à la victoire! Ensemble jusqu'à la victoire de la démocratie en Ukraine. Ensemble jusqu'à la victoire de la démocratie en Europe. Pour une Ukraine souveraine, libre et indépendante. Je le rappellerai à la fin de la manifestation, je vous le rappelle aujourd'hui. Demain, rendez-vous, car tous les jours nous allons continuer le combat jusqu'à ce que l'armée russe sorte d'Ukraine. Demain, à Paris, rassemblement à 15h sur la place Saint-Michel. Slava Ukraine! Slava Femme! Gloire à l'Ukraine! Gloire à vous, tous ici présents. Merci Jean-Pierre Pasternak pour ces paroles fortes. J'invite sur cette scène le journaliste et le député européen Bernard Guetta, qui a une analyse très claire et précise sur ce qui se passe en Ukraine. Bonjour à vous toutes et vous tous. Je voudrais commencer par citer un homme pour lequel, depuis 3 jours, mon admiration grandit d'heure en heure. Je veux citer le président de l'Ukraine. Car que disait-il ce matin? Ce matin, dans Kiev encerclé, dans Kiev massacré, dans Kiev humilié, mais Kiev résistante. Que disait-il? Il disait « Nous allons gagner ». Et il a raison. Il faut nous convaincre. Il faut nous convaincre que M. Poutine contre l'Ukraine, oui, c'est David, c'est Goliath contre David. Mais il faut nous rappeler que c'est David qui a gagné. Ce n'est pas Goliath. Et David gagnera. Et David gagnera pourquoi? Non pas seulement parce que nous le souhaitons, évidemment que nous le souhaitons, mais pas seulement pour cela. David gagnera parce qu'aujourd'hui, M. Poutine a le choix entre 2 choses également épouvantables pour son ego boursouflé du but du Kremlin. La première chose, c'est véritablement écraser Kiev sous les bombes. Faire ce qu'il a fait à Alep, faire ce qu'il a fait en Tchétchénie, faire ce qu'il a fait parce qu'il aime tant, raser, détruire, faire couler le sang. Mais ça, il ne le peut pas.
Il ne peut pas parce que l'opinion russe ne l'accepterait pas, parce que l'opinion mondiale ne l'accepterait pas, parce que ce serait un suicide politique. Ou bien il peut reculer. Ah, il a viré ça, mais reculer. Et ça aussi, ce serait le début de sa perte. Alors que va-t-il choisir? Souhaitons-le qu'il recule, mais dans tous les cas, il perd. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle le président ukrainien avait tellement raison de dire ce matin « nous allons gagner ». Cette deuxième raison, mais regardez le site de Echo Moskvy, de l'Écho de Moscou, la radio de la capitale russe. Vous y verrez une pétition signée déjà par 700 personnalités russes qui ont eu le courage dans ce pays où on est emprisonné pour rien, pour une pensée, qui ont eu le courage, et hommage à eux, de dire non, non à cette guerre injuste et injustifiée. Et puis, quand on interroge même des électeurs de M. Poutine, des petits retraités fragiles qui ne veulent pas voir revenir le chaos, Bernard qui se Guetta, disent que député bon, on a un République En pouvoir, Marche, quel qu'il soit, à Bruxelles. mais au moins, il est stable. Eh bien, le bombardement de villes ukrainiennes, les électeurs de M. Poutine eux-mêmes ne peuvent pas l'accepter. Et puis quand on voit sur les réseaux sociaux russes, nous sommes désolés. Quand on voit sur les réseaux russes, nous sommes désolés. Alors comprenons que ce peuple russe qui endure M. Poutine depuis 22 ans et dont le niveau de vie baisse pendant que les coffres de la mafia au pouvoir se remplissent, eh bien ce peuple russe n'en veut plus de M. Poutine. Comprenons aussi qu'en 22 ans de pouvoir, il n'a rien fait pour rebâtir une industrie, pour rebâtir les infrastructures, pour rebâtir quoi que ce soit à part l'armée. Comprenons aussi que depuis le début de la pandémie, caché dans son bunker, il a laissé le mal se répandre sans rien faire ou presque, et que les Russes le savent. Comprenons que cet homme a entamé la fin de son règne. Alors malheureusement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hélas, une fin de règne, l'histoire nous l'apprend, peut être très longue, peut-être très très longue et épouvantablement sanglante. Ça commence en Ukraine aujourd'hui, mais c'est sa fin de règne. Et puis la troisième raison pour laquelle vous allez gagner, vous l'Ukraine ici présente, et l'Ukraine là-bas surtout, c'est que M. Poutine, qui voulait chasser l'Union européenne du cœur des Ukrainiens, a resserré comme jamais les rangs de l'Union européenne. On a fait pour la première fois véritablement une puissance politique qui s'exprime unanimement, M. Orban compris. M. Orban compris. Et c'est un signe qu'il ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Et puis M. Poutine, qui voulait tellement bouter l'Alliance Atlantique, l'OTAN, de tout pays d'Europe, bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait revenir les Américains en Europe, alors que les Américains voulaient en partir, et il a littéralement ressuscité l'Alliance Atlantique qui était à bout de souffle. Alors cet homme peut semer la mort, il le fait, peut semer la destruction, il le fait, peut aspirer à éradiquer au souvenir de l'Ukraine, et il l'espère, il ne le fait pas, il l'espère. Mais vous allez le vaincre. Mais vous allez le vaincre, parce que peut-être que oui, il marquera des points, peut-être que oui,
Il prendra Kiev. Peut-être pas aussi. Non, absolument, non, il ne la prendra pas. Bravo, vous avez raison. Mais quoi qu'il fasse ou ne fasse pas, il a perdu. Il a perdu. Et nous devons nous en convaincre. Un dernier mot. Avant de vous rejoindre, j'étais en visioconférence avec d'autres membres du Parlement européen et je vous assure que la riposte de l'Union européenne progresse. Je ne veux pas... Comment dire? Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais véritablement, cette union progresse, et cette union progresse sur une ligne de plus en plus ferme, de plus en plus dure, et qui vous satisfera, et qui nous satisfera, nous tous, Européens. Alors, Slava Gerojem. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Дякую. Смерть ворогам. Так. Зараз я хочу передати слово Володимиру Когутяку, члену українців у Франції. Donc je passe la parole désormais à Volodymyr Kohoutiak, membre de l'Union des Ukrainiens de France. Comment? Vous êtes français? Oui. Pour qui? Pour mon émission. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Слава Україні! Vive la France! Vive l'Europe! Et vive la démocratie! Pour arrêter la guerre en Ukraine, il suffit d'arrêter un seul homme, Vladimir Poutine! Stop Poutine! Stop la guerre! 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 Isolé! Isolé! Nous avons enfin besoin d'un soutien international. Solidarité avec l'Ukraine! Solidarité avec l'Ukraine! Solidarité avec l'Ukraine! Solidarité! Solidarité! Slava Ukraini! Je vais dire très rapidement, nous avons organisé avec nos amis ukrainiens et français, au nom de tous mes amis et proches qui sont en Ukraine, la pétition pour fermer la zone aérienne en Ukraine. Vous pouvez le trouver dans change.org et ça s'appelle Establish No Flight Zone in Ukraine. Je vous invite d'y aller, de le signer, de le partager avec tout le monde, s'il vous plaît. Et là, l'OTAN n'a pas entendu notre président. C'est pourquoi maintenant c'est à nous d'agir. Nous parlons, nous crions pour que le monde entier nous entende. Et là, cette demande, vraiment, il vient du peuple d'Ukraine. Il faut établir la zone d'exclusion aérienne en Ukraine au plus vite. C'est le moment d'agir. Merci beaucoup. Nous remercions à toutes les communautés qui sont présentes ici pour leur soutien.
Je voudrais passer la parole à Alberto Guadalupe de l'association La France pour la démocratie à Cuba. Merci de l'accueillir. Chers amis ukrainiens, je suis ici avec Iliana de la Guardia, représentante de l'opposition interne à Cuba, rassemblée dans le Conseil pour la transition démocratique. Et une fois de plus, je viens ici témoigner la solidarité du peuple cubain avec le peuple ukrainien. Depuis plusieurs semaines, nous avons uni nos voix à la vôtre pour dire non à la guerre. Non à la guerre. Non à la guerre. Non à la guerre. L'Ukrainien a dû devenir sourd à force d'exploser des bombes puisqu'il ne nous entend pas. Hélas, la guerre a éclaté. L'héroïsme avec lequel votre peuple défend seul votre pays, et je pense aux héros de l'île aux serpents, et la démocratie est digne d'admiration. Je sais que malgré l'alliance ignominieuse de la dictature cubaine avec le terroriste Poutine, l'ambassadeur ukrainien à la Havane a reçu des nombreux messages de soutien de la part de l'opposition interne à la dictature, mais aussi de beaucoup de Cubains indignés par la position du gouvernement. Certains disent même être prêts à prendre les armes aux côtés de ceux qui se battent en Ukraine. Les liens entre nos deux peuples sont anciens. Les étudiants des deux pays étaient régulièrement échangés jusqu'en 2014 et l'occupation de la Crimée. Mais surtout, nous avons été à vos côtés au moment de la catastrophe de Tchernobyl. À ce moment-là, nous avons accueilli plus de 25 000 enfants malades du fait de la catastrophe et le programme de soins a duré 25 ans. Beaucoup d'échanges se sont faits à ce moment-là. Malgré le fait qu'ils grandissaient dans le cœur des Cubains, il restait les enfants de Tchernobyl. Le gouvernement cubain les a aujourd'hui abandonnés aux bombes russes. Mais le peuple cubain, lui, ne les oublie pas. Il se tient à vos côtés, car nous avons le même ennemi, Vladimir Poutine et ses alliés, despotes tels que Miguel Díaz-Canel, capables de vendre la politique et le territoire cubain à cet assassin. Nous, démocrates, sommes contre les despotismes nationaux, mais aussi contre les impérialismes globaux. Nous sommes pour la démocratie et la liberté. Alors, nous sommes pour une Ukraine libre, souveraine, maître de son destin. Nous demandons à la France, à l'Union européenne, à l'ONU, de prendre des mesures concrètes qui changeront le rapport de force avec Vladimir Poutine, qui ne parle que le langage de la force. Nous demandons aussi qu'ils prennent des mesures tout aussi fortes avec ceux qui, à travers le monde, ont soutenu la violation des traités internationaux et qui sont donc complices de la situation en Ukraine, telle que la dictature cubaine. La guerre est là, à nos portes. Et nous devons dire maintenant, aux côtés de l'Ukraine, si nous ne voulons pas un conflit plus large. Vive la démocratie! Vive la liberté! Vive l'Ukraine libre! Et vive la paix! Slava Ukraine! Vous voulez faire une petite déclaration ou Merci les amis. Votre soutien il touche énormément et il nous va droit au cœur. Juste par là. Je voudrais aussi, au nom de toute la communauté ukrainienne en France et au nom de tous les Ukrainiens, remercier la communauté polonaise, les Polonais qui reçoivent en ce moment des milliers de réfugiés. Encore plus par là si tu veux bien. Non.
Donc Alexis Corbière est là. Donc, oui David. Alors là tu vas être à contre-jour, là ça va être bien. Simple. Voilà. De solidarité évidemment avec le peuple ukrainien. Ce qu'a fait M. Poutine est complètement inacceptable, intolérable. Aucune frontière ne doit évoluer par la force et cette intervention militaire. Il y a une situation de tension qui doit refroidir, si je puis dire, autant que possible. Et toutes les voies diplomatiques doivent continuer à être actionnées pour que le combat cesse. Est-ce possible? Oui. Donc il faut à la fois être sur une position de fermeté et de mon point de vue pas non plus une position de surenchère armée qui rajouterait de la violence à la violence. C'est facile à dire, mais... Là, dans les discours, il y a des appels à l'armement, il y a des appels à la guerre. Qu'est-ce que tu ça... Moi, je peux comprendre, mais je n'y suis pas favorable. Je ne pense pas que ce soit une issue. Je peux bien penser qu'il doit y avoir une pression internationale, la plus forte qui soit, pour qu'il y ait un retrait des troupes et que ce soit la voie diplomatique qui l'emporte, éventuellement des sanctions, si elles ont une efficacité, soient apportées contre M. Poutine. Le problème d'amener des armes là-bas, c'est rajouter des potentialités de violence. Je rappelle quand même que c'est une zone, on a tous vu avec la centrale de Tchernobyl qui est là, qui peut être potentiellement dangereuse pour l'Europe elle-même. Et donc je me méfie de danger d'embrasement, c'est ça. J'admets que là, à l'heure actuelle, on est tous assez solidaires de ceux qui résistent dans les rues de Kiev, évidemment. Peut-être que M. Poutine s'aperçoit que l'affaire est plus compliquée que prévu. Et peut-être que ça ouvre la possibilité qu'il y ait d'un point de vue international une capacité à ce que les choses reviennent supérieures à la normale, c'est-à-dire de retrait des troupes. Voilà. Ce type de manifestation, me semble-t-il, va dans le bon sens parce que ça démontre qu'il y a une pression internationale très forte. Et il y a malgré tout, malgré les aspects intolérables, une forme quand même de rationalité dans ce que fait Poutine, qui ne peut pas être indifférent aux sanctions économiques que ça va avoir, aux pressions internationales, et aussi à ce que la France continue à être sur une voie indépendante, c'est-à-dire autonome à la fois de la plus grande fermeté vis-à-vis de Poutine, mais aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas, c'était le débat qu'on avait avant sur l'OTAN, une possibilité d'intervention. Le temps de se rendre compte que Poutine est une merde. Mais c'est une merde, moi j'ai pas de problème avec ça, mais ça ne veut rien dire d'un point de vue diplomatique. Ça veut dire que quand même, il y en a qui l'ont soutenu alors que c'est-à-dire votre cher... Emmanuel Macron l'a rencontré. Oh mais enfin, c'est pas comparable, c'est un chef d'État. Bah non. On est dans une démarche diplomatique, ça n'a rien à voir avec la discussion, avec le soutien que M. Jamais soutien, c'est la vérité. Et il faut justement éviter, ce que dit Adam, je respecte, mais c'est que tu vas avoir un discours de propagande qui considère que tous ceux qui considèrent que des gens comme moi sont pro-poutiniens, qu'on a toujours critiqué Poutine. Non, c'est pas vrai. On l'a pas entendu. Hein. On avait dit que Poutine était l'oppressé et pas l'oppresseur. C'est ce qu'il a dit. Cette phrase n'a jamais été dite nulle part. Alors, envoyez donc ne racontez pas. Écoutez, je discutais ce matin avec un partisan de Zemmour qui me tenait exactement le même propos. Oui, madame. C'est quoi le propos? Que non, Zemmour n'a jamais soutenu Poutine, etc. Moi, je ne suis pas sourde. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu de la part de M. Poutine et de la part de M. Mélenchon que finalement, M. Poutine, oui, il fallait le soutenir. Le soutenir? Oui. Alors, pas dans la guerre, mais oui, il a des raisons. Avec la Syrie. Il a des raisons, oui, certes, mais le propos était quand même ambigu. C'est la même position que la France. Ça choque beaucoup d'électeurs de la France insoumise. Parce que, non, écoutez-moi, la position qu'on a eue, c'est la position traditionnelle de la France. De dire qu'il ne faut pas, aux frontières de la Russie, que s'installe notamment l'OTAN, qui était une position défendue par François Hollande et même par Emmanuel Macron dernièrement. La position mitterrando-gaulienne, soi-disant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'OTAN, d'abord cette histoire que l'OTAN serait en négociation avec l'Ukraine, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. C'est une intox complète. L'Ukraine voulait... Non mais de toute manière, ce qu'on a toujours dit, si vous voulez discuter tranquillement, c'est qu'il est hors de question, que quiconque remette en cause les frontières. On l'a toujours dit. Et on continue à le dire. Donc ce qu'a fait Poutine est intolérable.
inacceptable. Vous D'accord? auriez dû le crier plus fort. On l'a dit avant et on l'a dit depuis 2014. Regardez les vidéos. Toujours, on l'a toujours dit. Non, on l'a toujours dit. C'est intolérable ce que fait Vladimir Poutine là-dessus. Mais écoutez, dans le détail, d'accord, dans le détail, on a toujours dit qu'il est hors de question que des frontières soient remises, notamment pour une intervention militaire. Ce qu'on a toujours privilégié, c'est que l'allié de la France aussi. non mais je parle de... Rappelez-vous... Non mais arrêtez, moi je parle sérieusement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle de ce que dit... Ça doit être ça, on est tous sourds, non, on n'est pas sourds. Mal. Hein, c'est bizarre. Non mais c'est quoi que vous ne comprenez pas, madame? Mais je ne comprends pas dans ce cas-là le langage de monsieur Blanc. Est-ce que vous l'avez jamais entendu dire depuis 2014, regardez les vidéos, qu'il est hors de question que les frontières soient remises en cause par une intervention militaire? Il faut vraiment arriver jusqu'à l'invasion pour qu'ils se décident à dire quelque chose de dégagé. Non, je parle en 2014, la campagne de 2014-2017. Vous pouvez remonter à la... Oui, on est constant sur nos positions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il fallait faire, c'est dès le démarrage que Poutine est un dictateur et qu'on ne puisse pas être un dictateur. Est-ce que vous savez qu'à l'heure où nous parlons, madame, la France vend des armes, le conflit au Yémen, vous avez entendu parler? D'accord. Donc, point de vue diplomatique, mais je n'ai jamais. J'entends bien. Et je veux vous dire, et c'est pareil parce que Anna Politkovskaya, elle a bien été assassinée par M. Poutine. Eh bien, ça suffit à dire que M. Poutine est quelqu'un d'infréquentable. Donc, Emmanuel Macron fréquente. Mais attendez, il est dans une démarche diplomatique, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ici, madame, ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous avez, Poutine n'est pas un ami. De votre position, mais on n'a jamais dit autre chose. On n'a jamais rencontré Poutine. Ça dépend qui. Ah, vous n'avez pas rencontré Poutine, non, parce que vous êtes trop minable pour qu'il les rencontre. Bonne journée, madame. Bonne journée, monsieur. Donc, le chef de la France a le droit de rencontrer mais Poutine. bien entendu, parce que c'est le chef de l'Europe. C'est ce que nous disons, madame, c'est qu'il faut la voie diplomatique. Et aujourd'hui, il s'est passé un acte scandaleux. Et ce qu'on a toujours dit, ce qu'a fait Poutine est intolérable. Et il est aujourd'hui un élément d'une tension dans cette région, l'Europe, ce que nous l'avons toujours dit clairement. Mais nous souhaitions, jusque-là, privilégier ce que même a fait le gouvernement français actuel, même M. Hollande précédemment, trouver des voies d'une solution diplomatique. Et vous en arrivez à la même conclusion que moi, madame. La position d'un chef d'État madame, qui voit négocier... Jean Jaurès, avant la Première Guerre mondiale, se faisait traiter d'agent de l'Allemagne parce qu'il était pour la paix. Depuis toujours, mais si c'est comparable, c'est que depuis toujours, quand tu n'es pas aligné sur ceux qui sont les plus battants en guerre, on te traite d'alliés de l'ennemi. Je ne suis pas allié de Poutine. Je n'ai rien à foutre de Poutine. Sergueï Goulavtsov, notre camarade, le président de front de gauche là-bas, est en prison. D'accord, nous sommes des opposants à Poutine. Poutine est un capitaliste, pour parler clairement, un autocrate, un nationaliste. Donc ça n'est pas ce que je défends. Ça n'est pas ce que je défends. Ça n'est jamais ce que je défends. C'est pas vrai, madame. Parce que nous le répétons. Parce que qu'est-ce que je vous dis? On n'a jamais qu'est-ce qu'on a dit également des décisions ambiguës sur le soutien du bombardement d'Alep, sur la Biélorussie. Bien sûr que oui, bien sûr. Très bien, non, mais je ça me brise le cœur. Non, attendez. Sinon, je voterai pour vous. Pas de politique politicienne à l'heure actuelle. Non. Parce que la politique politicienne, c'est de vouloir ne pas y revenir. De vouloir avec M. Dufresne, faites de la politique. M. Dufresne, c'est ce qu'il veut, c'est un journaliste. Qu'est-ce que vous sentez? Vous regardez, au point où on en est, c'est-à-dire que... Alors Et alors rien. Bon voilà, c'est tout, voilà. Mais je vous réponds, il n'y a pas de problème. Je discute avec vous. Laissez-moi parler. Alors, moi, je suis plutôt un de vos électeurs, a priori. Mais ces positions-là me gênent considérablement. Il n'y a pas que ça. Il ne faut pas enseigner non plus Verlaine et Rimbaud, c'est ça. Il ne faut pas enseigner Verlaine et Rimbaud devant les enfants. J'ai jamais dit ça, jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai la vidéo dans la poche. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il ne faut pas enseigner Verlaine et Rimbaud. Non, c'est pas ce qu'elle dit. J'ai dit que quand on enseigne, ça suscite des discussions avec les élèves. Et que notre objet, c'est des réponses. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait éviter. Il faut vraiment clarifier. Monsieur, je suis prof d'histoire et de français depuis 25 ans. Vous vous comportez comme un serpent. Merci, monsieur. Vraiment un serpent, bien drôle. C'est élégant. Non, c'est à votre niveau. C'est la vérité. Allez, merci, monsieur. Tout le monde peut les retrouver sur Internet. Vous êtes politicien, franchement, c'est dégueulasse. Non, je suis observateur. On va faire ça si vous voulez. Non, mais bon, c'est bon, allez, très bien. Bien sûr, et au passage. Donc je me fais petit parce que la caméra, évidemment, elle envenime les choses à un moment donné. Donc voilà, je laisse les gens se parler. Et je trouve qu'il y a du courage chez Corbière à venir affronter. Je vais aller voir le jeune homme. Je vais aller voir le jeune homme. Pardon. Excusez-moi. Je suis en direct sur Twitch. Vous voulez bien me parler 2 secondes ou pas? Avec plaisir. Hein. Bah super. Qu'est-ce que vous pensez de l'interpellation que vous avez faite de Corbière? Bah, je suis content de voir qu'il y a des... Si vous pouvez venir par là à cause du son. Je
Vous avez un micro? Oui, là, direct. Il y a des membres de la France Insoumise aujourd'hui pour le rassemblement ici. Ouais. J'imagine que les appels à l'armement, tout ça, c'est ce qui m'a fait réagir en fait quand il en parlait. Je comprends le positionnement. Ensuite, si je me souviens bien... non, a priori, il est plutôt pour la voie diplomatique et, oui, bien sûr, et il était plutôt gêné par certains discours à la tribune d'appel à l'armement. C'est ce que j'essayais de dire en fait. D'accord. Mais moi j'ai le souvenir de position du mouvement France Insoumise sur la crise en Syrie et à Alep pendant le bombardement, oui. Sur la crise en Biélorussie par rapport à Loukachenko, sur également les raisons objectives de la Russie, la petite Russie, l'Ukraine, berceau de la nation russe également. Des propos que je trouve très dérangeants. Ouais. Voilà. Et comme M. Corbière, c'est ça, était là pour réagir à un propos ici, moi ça m'a... C'est épidermique. D'accord. Et pourtant vous disiez que vous étiez plutôt un électeur potentiel. Moi si je devais me définir, moi je suis peut-être même plus à gauche que la France Insoumise. D'accord. Mais sans être affilié à aucun parti quoi que ce soit, sur plein de positions, sur plein de... M. Corbière a dit on ne fait pas de politique politicienne, c'est une manifestation, c'est l'essence même de la politique. Et qu'est-ce qu'il fait alors là, quand il vous parle? Mais là, je vois qu'il est pas mal entouré, le pauvre. C'est normal, c'est assez courageux, non? Non. C'est-à-dire d'être ici? Ouais. Vu justement justement, vous me parlez de ne pas faire de politique, être dans la rue, c'est de la politique, c'est un courage Absolument. physique d'être dans la rue, oui. Donc, absolument. Et là, votre sentiment, parce que vous m'avez l'air sensé comme garçon. J'ai regardé votre émission avec Claire Secaille l'autre jour. Eh ben voilà, là vous êtes en direct. Twitch, absolument. Genre Jeff Bezos. Et voilà. Je comprends. Monsieur une casquette Adidas, alors ça va? D'accord, on est pas sans les paradoxes. Alors, moi c'est un cadeau, je sais pas si on vous a offert votre chaîne Twitch. À ce niveau-là, c'est de la contradiction. Non mais si, vous avez entièrement raison. Là, qu'est-ce que vous ressentez en étant là par rapport à certains discours que vous pouvez entendre? Oui, forcément, quand on se retrouve au moment d'une agression militaire, il y a des gens ici qui vont avoir des points de vue politiques diamétralement opposés. C'était la même chose à Euromaïdan. Il y avait c'est l'argumentaire d'ailleurs que j'ai entendu à la France Insoumise. Les Ukrainiens, c'est des néo-nazis. Oui, ils ont un parti, ils ont fait combien de pourcents les néo-nazis en Ukraine? 1%. Par contre, effectivement, les radicaux ultra-extrémistes, type bataillon d'Azov et tout, qui ont des liens politiques avec je ne sais plus quel parti en Ukraine, parce que je ne suis pas un spécialiste, ils vont avoir tendance à s'engager physiquement dans les... Quand on est patriote radical nationaliste, il y en a probablement ici. Je pense qu'il y en a ici. Je ne peux pas faire le tour de tous les drapeaux, mais oui, non, moi je ne manifeste pas avec ces gens-là. Je suis là pour soutenir les civils et soutenir les courageux russes, le peuple russe qui est opprimé et qui manifeste, c'est eux les plus courageux. Non, les Ukrainiens qui prennent des bombes dans la gueule, les Russes qui manifestent, qu'on a vu ces 2 derniers jours manifester, on sait comment ça se passe. Il y a des GRU qui les attendent à la porte de chez eux. Bien sûr. Ils sortent, ils se font filmer. Bien sûr. Donc, de mon point de vue, c'est comme un peu, la plupart des gens qui essaient de réfléchir un peu, essayer de faire le tri, quoi. C'est aussi une guerre d'information. Bravo pour votre travail. Merci à vous. Vous pouvez vous retrouver à la 53e minute à peu près si vous regardez le replay tout à l'heure. Merci pour mon ego. Coucou maman. Abonnez-vous à Politis. À Politis? Bien sûr. Allez. Au revoir. Ciao. Au revoir. Donc ça discute encore côté Corbière. Allez, on va. C'est la même liberté que le Venezuela, c'est la même liberté qu'il y a en Ukraine, exactement. On ne casse pas les deux libertés. Le Venezuela, l'Ukraine, même combat. Et contre Mélenchon. Le meilleur copain de Maduro. Voilà, monsieur. 7 millions de Vénézuéliens. Et vous venez ici, vous voulez vérifier qu'il y a 5 millions d'Ukrainiens qui vont partir. C'est ça que vous voulez?
Mon père est ukrainien. Mon père est ukrainien, en train de se battre là-bas. Oui, madame. Alors qu'est-ce qu'il fout là? Par hasard, je suis là. Ah bon? Et vous, qu'est-ce que vous faites vous ici? Vous les fascistes là, les fascistes de gauche. Non mais tu me connais pas mon vieux. Tu me connais pas. Qu'est-ce que vous faites vous ici là? Bien sûr. Vas-y, frappe. Fais comme Poutine, frappe. Mais oui, mais... Ne se gêne pas, vas-y, frappe. C'est entendu. Aussi, ouais, ça m'étonnerait pas. Elle vient de dire. J'enseigne rien du tout. J'enseigne mon français, il connaît même pas la situation. Donc on retourne dans la manif ukrainienne ou on reste... Bon, c'est un peu au poste qui a créé ce point de fixation. C'est un peu désolant. Pourquoi en Ukraine? Pourquoi on va aider les intérêts français économiques? Parce que je suis énervé. Mais je ne suis pas énervé contre vous, je suis énervé. Je suis énervé de la lâcher de démocratie. Moi je suis ici, moi. Excusez-moi, mais vous avez une écharpe, madame. Vous êtes représentante d'un mouvement. Vous êtes fragile, mais je me fous de l'écharpe. Mais qu'est-ce que c'est que ces comportements ridicules là? Vous êtes agressif, tout le monde le dit. Vous observez. Regardez les gens. Non, non, ouais, je sais reconnaître les sirènes d'ambulance. Arrêtez vos conneries là. Donc ce que vous entendez peut-être pas, c'est que quand on rentre dans la manif, on entend beaucoup de Russes et d'Ukrainiens. Donc c'est plutôt la diaspora ukrainienne qui est là. Bonjour. Bonjour. Je connais par média interposé. Ah. Sylvain Boulic. Ah oui, d'accord. Ah ok, super. Enchanté. Pardon. Je ne vois pas non plus que c'était très grande, mais... Ми зараз захищаємо не тільки себе і свою землю. Dernière chose, je suis persuadée que comme en sont certains tous les militaires ukrainiens. Ми захищаємо весь цивілізований світ. Nous ne protégeons pas que l'Ukraine, nous protégeons l'humanité civilisée. У нас немає вибору. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Pourquoi nous n'avons pas d'autre
foi, nous allons gagner. Gloire à l'Ukraine. Slava Ukraini! Dernière information, l'ambassadeur d'Ukraine en France vient de vous annoncer que la Turquie a fermé l'accès à la mer Noire. Je peux rajouter, nous attendions tous l'accord des derniers pour infliger la suppression du SWIFT. Hier l'Italie, aujourd'hui la Hongrie et l'Allemagne. Les accords pour l'interdiction du SWIFT à la Russie sont officiellement ouverts. Mesdames et messieurs, l'hymne national de l'Ukraine. Comme je vous l'ai déjà dit, l'Europe commence à accueillir énormément de réfugiés ukrainiens. J'aimerais donner la parole à l'une d'entre elles. Je vous prie d'accueillir Galina Rudenko. Chers amis, je viens de Kiev et j'y ai passé toute ma vie. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Peur de ne pas retrouver ma famille, et mes proches et ma famille en vie. Peur de retrouver mon appartement dévasté et mes meubles encore voilà. Mais surtout, de ne pouvoir jamais revenir dans ma ville natale. Et pourtant, je me sens chanceuse d'être maintenant en sécurité ici en France, parmi nous. J'ai échappé au bombardement en prenant tout dernier vol. Non, mais il doit y avoir les gilets jaunes qui doivent arriver. En France et en prenant avec moi tout le strict nécessaire. Je me sens aussi chanceuse que parce que maintenant, dans toute l'Ukraine, au-delà des cartes colorées
sur Internet, la réalité est encore plus sanglante, Voilà. Par exemple, à Okterka, c'est le nord de notre pays. Cette ville a subi un bombardement qui a touché une école maternelle et il a fait plusieurs parmi le personnel et même les enfants. Et je viens d'apprendre qu'une fillette de 7 ans, blessée pendant ce bombardement, venait de mourir, voilà. Et ce n'est pas tout. Une colonne de réfugiés de la ville de Счастье aussi, par le bombardement, et quand il est en train d'être évacué dans les bus, et la ville de Счастье elle-même maintenant est détruite, 80%. Voilà. Et dans la ville de Kharkiv, un centre de transfusion sanguine a été touché, lui aussi, par le bombardement. Et au cours de ce bombardement, une personne a été tuée et 2 autres blessés. Voilà. Et certaines femmes en Ukraine ne peuvent pas trop et dans les caves. La guerre propre, ça n'existe pas. Kiev, à présent, vient à peine de commencer. Mes amis, n'ayez pas d'illusions. L'Ukraine n'est pas qu'une étape. En prenant l'Ukraine, en abaissant l'Ukraine, Poutine deviendra encore plus fort et insolent. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter la Géorgie, la Crimée, le Donbass. Et maintenant l'Ukraine, Poutine voudra encore plus. Voilà. L'armée russe, l'armée russe, ses avant-postes sont déjà à la porte de l'Europe. Poutine pense que les Européens et les Américains sont faibles et trop attachés à leur confort. Il croit qu'on a peur de lui. Que tout le monde est prêt à tout lui céder. Voilà, prouvons-lui tous ensemble qu'il a tort. Nous avons de votre soutien pour l'arrêter à jamais, pour qu'il n'entre jamais en Europe. Merci. Maintenant, j'ai beaucoup d'applaudissements. Une personne remarquable qui se bat pour l'Ukraine à nos côtés depuis déjà des années. C'est une journaliste, une essayiste, une écrivaine, une historienne. Elle a des multiples casquettes, mais surtout c'est une personne d'une analyse très juste. Je vous prie d'accueillir Galia Kerman. Il a fallu que Poutine attaque vraiment l'Ukraine pour que le monde enfin comprenne ce que personnellement j'ai compris il y a déjà 22 ans, que la Russie est dirigée par un assassin, on peut dire, professionnel. Son règne a commencé par les explosions d'immeubles où ont péri des civils. Il a fait une guerre sanguinaire en Tchétchénie. Il a muselé la presse
Il a détruit toute l'opposition en Russie. Il a annexé la Crimée et le Donbass. Il a pratiquement annexé les territoires géorgiens. Et il a changé la constitution pour rester toujours au pouvoir. Maintenant, son tempérament et sa culture d'assassin, éduqué par le KGB, s'est révélé complètement. Mais je dois dire que Poutine n'est pas seul. Il a joui du soutien d'une énorme machine propagandiste. Et je crois qu'il faut commencer par exemple, interdire les médias tels que RT et Sputnik, toutes les officines. Donc là, j'ai baissé la résolution. Mais comme il y a beaucoup de monde maintenant, il est possible que les réseaux saturent. Par ailleurs, il y a une autre manif qui arrive. Mettre les pieds en Europe, aux États-Unis, dans le monde civilisé, que leur avoir soit saisi. Il faut aussi... Donc j'ai baissé la résolution. Dites-moi si c'est mieux pour vous. Qui a été déployé en Occident. Vous vous souvenez peut-être de cette scène un peu ridicule quand Vladimir Poutine joue du piano, chante Blueberry Hill en anglais et qui l'applaudit? Alain Delon, Monica Bellucci, Gérard Depardieu. Il faut maintenant créer une atmosphère qui rende impossible tout soutien à Poutine et à ce régime jusqu'à ce que ce régime tombe. Le peuple ukrainien est un peuple brillant que Poutine a non seulement agressé, mais agressé même pas par une guerre dans les règles. Il appelle ça opération militaire. Il insulte la direction ukrainienne. Pour lui, ce n'est pas un pays, pour lui, ce n'est pas un peuple, et ça, c'est bien sûr totalement grotesque. Alors, il est temps de lui montrer, et la vaillante armée ukrainienne et les civils ukrainiens montrent que vous êtes un peuple, vous êtes une nation. Donc là, j'ai encore baissé. Dites-moi si c'est mieux. Elle a existé depuis plusieurs siècles. Et c'est à nous la victoire. Même s'il arrive le pire, le peuple ukrainien va résister et ne sera jamais vaincu. On gagnera. Yannick Jadot, merci. Slava Ukraini! Slava Vilnie Ukraini! Gloire au peuple ukrainien! Gloire et soutien au peuple ukrainien! Gloire et soutien à sa résistance! Aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens qui aujourd'hui, à l'heure même, se battent dans les rues. Ok, donc je vais couper, je reprends le stream. Dans les villes, contre l'agresseur russe. Слава Україні, слава українському народу, підтримка всім українцям, які борються на вулиці за свободу держави. Браво, браво всім українцям. Gloire et soutien au président Zelensky et à la incroyable et fantastique résistance qu'il organise face aux chars russes. Et là, est-ce que c'est mieux là? Слава українському президенту, браво українському президенту, який бореться, підтримує боротьбу проти танків Російської Федерації. Слава в такий непростий час боротися на всіх фронтах.
gloire et soutien. Donc là, c'est Yannick Jadot qui parle. Le courage d'affronter la dictature. Est-ce que vous avez à nouveau l'image ou pas? À Moscou, en soutien aux libertés et à la démocratie. Ok, bon allez, j'arrête, je recommence.